Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions concernant le chapitre 1 et le chapitre 2 que nous avons eu à voir. Le chapitre 1, c'était sur Data Communication, la communication des données dans un réseau. Et au niveau du chapitre 2, nous avons étudié toutes les couches du modèle TCP/IP, qui est équivalent au modèle OSI, le modèle de référence. Bon, vous connaissez la différence, vous avez eu à voir la structure, vous avez étudié toutes les couches. Bon, ici, j'ai quelques questions, voilà. J'ai deux supports. Au total, c'est pas plus de 20 questions, mais ça va beaucoup aider. Bon, déjà, pour ceux qui aimeraient avoir les questions, c'est-à-dire le document des questions, vous laissez juste un commentaire. Bon, lorsqu'il va lire un commentaire, la personne va tout simplement m'envoyer son email et je vais l'envoyer cela par là-bas. Ou bien la personne va m'envoyer son contact WhatsApp et je vais directement l'envoyer. Pour avoir ceci, il faut juste laisser un commentaire et c'est tout. Voilà, on va commencer avec la première question. Bon, ici, les questions sont en anglais, rappelez-vous, parce que la certification est en anglais. Bon, je n'ai pas voulu traduire les questions. Voilà. Bon, ici, c'est les questions de la certification, exactement. Bon, si on continue à se préparer ainsi, vous allez voir lors de la certification, vous n'aurez pas de problème, car c'est presque similaire. Ceci sont des anciennes questions des certifications passées. Première question. Bon, comme j'avais eu à expliquer la structure, que nous avons différents types de QCM. Il y a les QCM à choix unique, à choix multiple, et nous avons les questions vraies ou faux. Voilà. Bon, j'ai essayé d'avoir tout cela ici. Et différentes questions, différents points. Mais ici, je n'ai pas mis les points en fait pour les questions. Bon, nous allons juste répondre. Voilà. Première question. Which layer of the OSI model is responsible for packet routing? Bon, là, je vais essayer de prendre un truc pour marquer la bonne réponse. Bleu peut-être. Voilà. Bon, which layer of the OSI model is responsible for packet switching? Vous vous rappelez le PDU? Le PDU, c'était à quelle couche? La couche réseau. Voilà. Le PDU au niveau de la couche réseau, c'est le paquet. Packet routing, rappelez-vous la couche réseau. On utilisait cette couche pour router le paquet à travers le réseau. Bon, la meilleure réponse ici, c'est network layer. La bonne réponse, voilà. Network layer, c'est la réponse. Prochaine question. What is the main function of a router? On demande les fonctions du routeur. A. Transmit electrical signal, non. Ici, là, c'est déjà au niveau de la couche physique. Direct data packet between different networks. Direct data packet between different networks. Bon, c'est aussi une de ses fonctionnalités. Ouais. Une de ses fonctionnalités. Provide IP address to device. C'est le CFO, car c'est le DHCP qui est chargé de faire ça. Connect multiple devices in a local network. Ici, c'est le switch. Voilà. Bon, la bonne réponse est le B. True or false. Voilà. The OSI model has 7 layers. Vrai. Le modèle OSI a 7 couches. Voilà. Si vous avez vu les vidéos précédentes, normalement, vous devez avoir aucun problème à ce niveau. A hub can operate at network layer of the OSI model. Non. Le hub ne fonctionne pas au niveau de la couche réseau. Le hub, lui, il est au niveau de la couche physique. Voilà, il faut retenir ça. Bon, ici, c'est false. Voilà. Parce que le hub, lui, peut uniquement faire des broadcasts adresses et il agit comme des répéteurs. Donc, tout cela, c'est déjà la couche physique lorsqu'on veut faire les transferts de notre donnée, voilà, vers la destination. Le 3, le TCP protocol is a connection oriented protocol. Vrai, voilà, nous avons vu tout le processus de connexion avec TCP. Voilà, vous pouvez juste regarder les vidéos précédentes. Multiple answer question, vous voyez ici là c'était les vrais ou faux, c'était les choix uniques. Maintenant voici les choix multiples. Voilà, bon ici vous allez voir il y a plusieurs réponses correctes. Which of the following are layer of the OSI model?
Voilà. Il y a la couche application qui est une couche de modèle aussi. La couche réseau qui est une couche. La couche session, oui. Transmission layer, non, si ce n'est pas une couche du modèle. Voilà. Bon, il n'est pas couché. Which of the following are common routing protocol? Voilà. Les protocoles de routage, il y a OSPF, il y a BGP et il y a RIP. DHCP, c'est pas un protocole de routage. Lui, il est utilisé pour fournir des adresses IP à des machines dans un réseau. Voilà. Et comme je l'ai dit dans les chapitres qui vont suivre, nous allons étudier le OSPF en détail. Voilà. Nous allons aussi en parler du RIP. En fait, il faut comprendre que tous ces protocoles sont utilisés pour trouver la meilleure route vers la destination auquel le paquet sera envoyé. Voilà. Bon, nous allons en discuter plus. Which protocol operate at the transport layer of the OSI model? Voilà. C'est vraiment très simple. Lorsque vous connaissez tous les protocoles qui opèrent au niveau de cette couche, vraiment les choses deviennent faciles. Voilà. Bon, au niveau de la couche transport, normalement on a TCP et UDP uniquement. Voilà, on a TCP, on a UDP. ICMP et IP, c'est déjà au niveau de la couche réseau. Which of the following are type of network topology? Nous avons vu les topologies. Il y avait le star, il y a le ring, il y a le mesh. Voilà, grid n'existe pas. Which of the following device can be used to extend a network? Voilà, pour étendre le réseau, on peut utiliser les répéteurs, exactement. On peut utiliser les bridges, oui. Le bridge, le pont, en fait, est utilisé pour connecter différents réseaux. Le répéteur, pareil. Vous voulez, par exemple, étendre votre réseau qui est à une distance lointaine. Vous pouvez utiliser les répéteurs pour amplifier le signal à chaque fois. Voilà. Gateway à la passerelle, ceci est très clair. Voilà, parce que grâce à la passerelle, lorsqu'on envoie un message à la passerelle, il se charge de trouver la meilleure route vers la destination d'un autre réseau. Vous voyez, cela permet à ce que deux réseaux peuvent déjà communiquer. Bon, cela fait déjà comme si nous avons juste un seul réseau. Voilà. Bon, c'est important. Le firewall, non, le firewall, il est juste là pour gérer les sécurités. Nous avons parlé de cela. Bon, c'était tout pour ceci. On va passer au prochain PDF. Voilà. Question 1. Which layer of reference, which layer of the OSI reference model does the router work? Voilà, on demande à quelle couche de modèle OSI le routeur fonctionne. Vous vous rappelez très bien à la couche réseau. Bon, la couche réseau, D. La meilleure réponse est, bonne réponse est D. D, voilà. Which layer of the OSI reference model does the Ethernet switch work? Bon, ici là, le switch, c'est la couche liaison de données, data link. Voilà. La bonne réponse est B. According to OSI reference model, which layer is responsible for end-to-end error checking and flow control? Voilà, ici c'est la couche transport. Rappelez-vous, son but, il établit la connexion entre les machines au niveau de la couche transport. Rappelez avec le protocole TCP. End-to-end error. Bon, il vérifie aussi les erreurs. C'est-à-dire, si par exemple les segments sont envoyés, qu'il y a un segment qui n'a pas été envoyé, il va retransmettre le message. Voilà. Control flow maintenant, c'est pour contrôler le débit auquel un équipement peut gérer les données qu'il va recevoir et tout. Bon, nous avons discuté de ça dans le cours 4. Which of the following is a primary function of a router in a data communication? Which of the following is a primary function of a router in data communication? On demande ça comment? La fonction principale, primaire, oui, on peut dire primaire ou principale du routeur dans la communication réseau. Forwarding data packet between networks, c'est correct. Converting analog signal to digital, no, CCF n'est pas correct. Managing and storing data in database, pas correct. Controlling the flow of electrical power, pas correct. La réponse est A, la bonne réponse. Voilà. What does the OSI model stand for? Oui, il faut comprendre que ça signifie simplement Open System Interconnection. Open System Interconnection, le A est correct. Parce que le B, nous avons Open System Integration Full. C, Optical
faux déjà. D, open, c'est faux. Voilà. Open source, c'est faux. Bon, le 6. What is the primary purpose of the TCP/IP model in networking? Voilà, on va essayer de vérifier. To define a set of protocols for data communication over the Internet. Correct. Parce que grâce à ce modèle-là, au niveau de chaque couche, nous avons des protocoles et chaque protocole joue un rôle. Voilà. Et lorsque vous transitez un paquet sur Internet, il doit passer à travers toutes ces couches-là. Processus d'encapsulation. Bon, le A est correct. B. To create a graphical interface full, to provide encryption and secure information full, to establish physical connection between devices full. Voilà. Physical connection là, c'est les câbles que vous utilisez. Le A est correct. 9. Bon, ici, ça va, j'ai fait une erreur. Normalement, je devais ajouter le 7 et le 8, mais sinon, c'est pas grave. Voilà. Le 9. Which protocol is commonly used for email transmission over the Internet? Nous avons étudié tout ceci. Simple Mail Transfer Protocol, c'est le C. Voilà. B, c'est pour le transfert des fichiers, File Transfer Protocol. HTTP, c'est ici, c'est pour les pages web. SNMTP, ici, c'est pour la gestion des serveurs. Voilà. Which of the following is a characteristic of a local area network? Voilà, on demande les caractéristiques d'un réseau LAN. Covers a large geographical area, non? Typically used for connecting devices within a single building. Bon, oui. Ici, là, bon, généralement pour connecter les équipements dans une seule pièce, voilà, comme la maison, le bureau, peut-être, voilà. Use satellite communication for data transmission, no. Provide global internet connectivity. Bon, la réponse ici, c'est le B. Le 11. What is the function of a subnet mask in an IP network? Bon, c'est vrai que si cette question est pour le chapitre 4 que nous allons voir, mais je peux juste répondre. Voilà. Bon, la réponse ici, il faut connaître que l'adresse, le masque de sous-réseau va nous permettre de connaître l'adresse réseau. Oui. Voilà, puisque une adresse IP est composée de deux parties, l'adresse réseau et l'adresse de la machine. Voilà, il va nous permettre de connaître uniquement la partie réseau. Quelle est l'adresse du réseau en question? Pas les adresses des machines, mais les adresses du réseau. Bon. To identify network and host portion of an IP address. Voilà. C'est le A. Il permet de déterminer. Bon, ici, quand tu identify, ça veut dire il permet de séparer la partie réseau et la partie machine. De telle sorte que la différence est claire. Le 12. Which device operate primarily at the data link layer of the OT model? Très simple. Au niveau du data link layer, les zones de données, le switch, nous avons parlé de ça. Voilà. Le firewall, c'est la couche transport. Le hub, c'est la couche physique. Et le router, c'est la couche réseau. On a noté cela. Le 13. Which of the following is an example of a wireless networking technology? Exactement. Wireless, nous avons le Wi-Fi. Voilà. Parce que A et B sont des câbles. Nous avons parlé de ça. Voilà. Et DSL, c'est pas vrai. C'est pas là. Ça ne doit pas être là. 14. Which protocol is used for secure transmission over the Internet? Voilà. Bon, la transmission sécurisée à travers Internet, c'est HTTP, HTTPS. Voilà. HTTP n'est pas sécurisé. Le S, c'est pour secure. On passe au 15. The OSI reference model from higher level to bottom level is. Voilà, bon, ici on demande tout simplement l'hierarchie des différentes couches du modèle OSI. Voilà, on va vérifier. Vous savez, normalement, c'est très simple. Nous avons la couche application, la couche présentation, la couche session. Après la couche session, nous avons la couche transport, la couche réseau, la couche liaison de données et la couche physique. Voilà. Maintenant, si vous ne trouvez pas cette réponse ici, il faut directement penser à son équivalent. L'équivalent du modèle OSI, c'est équivalent TCP/IP. Nous avons vu cela dans les cours. Voilà. Et dans l'équivalent du modèle OSI, il n'y a que la couche application présentation
session qui est combinée en une seule couche, appelée la couche application. Voilà. Bon, ici, nous allons vérifier. On va commencer avec le A. Le A, nous avons application layer, transport layer. Vous voyez ici là qu'il est quitté de application à transport directement. Voilà. Après transport layer, network layer, bon, la couche transport, la couche réseau, la couche liaison de données, la couche physique. Bon, ici, ça, c'est l'équivalent du modèle OSI qui est appelé équivalent TCP/IP. Bon, on va vérifier d'abord les autres s'il y a le modèle de référence OSI exact. S'il n'y a pas, on va prendre A comme meilleure réponse. Le B, on a application layer, couche application session. Le B est déjà faux parce que présentation vient avant session. Le C, application, presentation, session. Bon, c'est bon, application, présentation, session. Mais après, ici, on a la couche réseau. Oh, c'est la couche transport qui vient avec avant. Bon, c'est faux. Le D, application layer, session layer, c'est aussi faux parce que normalement, on a la couche présentation avant session. Bon, la meilleure réponse, c'est la bonne réponse, c'est A. Voilà. Le CS, which statement is correct about the function of network layer in OSI reference model? Voilà. Ici, on demande quelle fonction est vraie. Which statement is correct about the function of the network layer in the... Voilà. Ici, on demande parmi ces réponses, quelle est vraie pour la fonction de la couche réseau dans le modèle OSI. Voilà. On va essayer de lire. The closest layer to the user in the OSI reference model. Bon, ceci c'est déjà faux parce que ici, quand on dit le closest layer to the user, la couche la plus proche de l'utilisateur, c'est la couche application. C'est pas ceci. C'est pas la couche réseau. Bon, c'est déjà faux. Le B, transmit bitstream between devices specifying level, speed and cable pin. C'est faux. Car ici, c'est la couche physique, voilà, qui est chargée de faire ça. Le C, provide connection oriented or non-connection oriented data transfer and error detection before retransmission. Ici, c'est la couche transport. Bon, c'est faux. Le D, provide a logical address for the router to determine the path. Bon, c'est vrai. Logical address ici sont des adresses IP. OK. Bon, au niveau de la couche réseau, il utilise des adresses IP pour déterminer la meilleure route auquel il va envoyer un paquet. Bon, ceci est déjà vrai. On vérifie d'abord le E. Combine the bits into bytes. Bon, ceci c'est faux parce qu'au niveau de la couche réseau, on ne parle pas des bits et des bytes, ni des MAC adresses, non. Voilà. On parle uniquement des adresses IP. Bon, le D est correct. Voilà. Je sais pas. Voilà. J'espère que c'est visible. Le 17. Which of the following type of network topology has the highest reliability? Voilà, bon, on demande ici là, parmi ces topologies, c'est laquelle est le plus fiable. Bon, nous avons étudié cette topologie, nous avons parlé de chaque topologie en détail, les avantages et les inconvénients. Bon, la réponse ici, c'est le full mesh. Voilà, il est le plus fiable. Voilà, c'est vrai qu'en termes de coût, il est plus coûteux que les autres, mais en termes de fiabilité, il est le plus fiable. Cool, bon, nous avons terminé. Bon, j'espère que cette révision a été utile pour vous, pour solidifier tout ce que vous avez eu à étudier dans les 2 chapitres passés. Voilà. Bon, merci vraiment beaucoup d'avoir suivi ceci et on se voit dans la prochaine vidéo pour le chapitre 3 sur les VRP. Merci.